trop élevé. Voilà, le réseau qui n'est pas fiable, les bonus qui finissent très vite, les tarifs qui sont un peu élevés pour les populations. Alors, M. Billet, nous allons y revenir. En attendant, vous êtes le directeur général de la TCI. Quelles sont vos missions? D'abord, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire est une autorité qui fait appliquer les règles et les textes réglementaires qui régissent notre secteur. Et puis d'autres textes qui nous ont été attribués par la suite. Et ces missions-là concernent d'abord les télécommunications TIC, la protection des données à caractère personnel, le secteur de la poste. Ensuite, nous avons la gestion des noms de domaine et des adresses Internet de la Côte d'Ivoire, la protection des données à caractère personnel, les transactions électroniques. Très bien. Et tout cela, sans oublier bien sûr la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Voilà toutes ces missions qui se retrouvent dans la seule structure qui est la RTCI, qui est une autorité administrative indépendante, voilà, qui a un pouvoir quasi juridictionnel. Ça veut dire qu'en fait, les décisions prises par le Conseil de régulation sont des décisions de justice et considérées comme une décision en première instance. Et lorsque vous voulez vous attaquer à cette décision, il faut que vous ayez un appel. Des missions que vous assumez et assurez et assumez très bien. Ah oui, nous sommes amenés à le faire. Imaginez un peu un carrefour, vous avez un croisement de plusieurs routes sans feu rouge, sans des feux tricolores, sans les feux tricolores, et puis il n'y a pas d'agent de sécurité pour régler la circulation. Mais nous jouons ce rôle-là, donc c'est ce que les autres font. Si vous ne le faites pas, ça sera vraiment un embroglio total. Un véritable désordre. Et nous sommes là pour que tout cela se passe mieux. Vous régulez tout à fait bien, en tout cas pour l'instant. Nous comptons sur vous. Et le secteur de la télécommunication aujourd'hui est un secteur dynamique avec les technologies de l'information et de la communication. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, l'a démontré il y a de cela quelques jours lors d'une rencontre internationale. Est-ce qu'avec des chiffres, vous pouvez revenir sur cette vitalité qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire? Alors, vous voyez, la population ivoirienne est de 25 millions. Nous avons un parc d'abonnés au mobile de plus de 32 millions. Sans oublier les abonnés fixes, ils font près de 288 000. Au niveau de l'Internet, nous avons près de 17 millions d'abonnés Internet et près de 8 millions d'opérateurs de mobile money. Alors, ce secteur est très dynamique. Nous avons près de 2500 emplois directs et puis un chiffre d'affaires de près de 800 milliards. Alors, lorsque vous avez un secteur qui avance et qui contribue à près de 8% au PIB de la Côte d'Ivoire, on ne peut que s'en réjouir et faire de sorte que cela aille encore plus que cela. Monsieur Billet, vous avez dit tout à l'heure, 32 millions. 32 millions, c'est-à-dire nous sommes à 25 millions d'Ivoiriens et 32 millions. Alors vous voyez un peu, vous pouvez faire le calcul, vous allez trouver peut-être une puce sinon 2 ou 3 puces selon les réseaux pour pouvoir les utiliser selon là où on se retrouve. Alors, est-ce que l'on peut dire que la Côte d'Ivoire a gagné en maturité numérique? Ah oui, là alors je peux vous rassurer que notre secteur avance tellement bien, l'économie se développe tellement bien que lorsque nous comparons, nous sommes appréciés par l'Union internationale de télécommunications. Il se trouve que nous avons progressé de près de 6 rangs. 6 rangs par rapport au chiffre mondial, au classement mondial. Et puis en Afrique, quand même, nous sommes passés du 14e rang au 9e. Ça veut dire que nous progressons. Nous ne sommes pas parmi les 10 premiers. Mais nous ne sommes pas premiers, mais... Parmi les 10 premiers. Nous sommes parmi les 10 premiers, nous sommes parmi les 10 premiers et nous allons encore progresser parce que nous savons d'où nous venons et nous voulons aller plus loin. Très bien. Alors, pour en arriver là, il y a eu des réalisations. Il y a le roaming national et le free roaming. De quoi s'agit-il exactement? En fait, le roaming national, en restant assez simple, lorsque en Côte d'Ivoire, vous allez dans certaines localités, vous ne trouvez pas les réseaux des autres opérateurs. Vous pouvez trouver un opérateur sans trouver deux autres, parce que notre réseau aujourd'hui a 3 opérateurs. Alors, lorsque vous arrivez que vous n'avez pas votre opérateur, avec le roaming
national, vous allez pouvoir bénéficier des prestations de télécommunications parce que l'opérateur qui est présent va signer un accord avec les opérateurs absents, de sorte que vous puissiez toujours communiquer. Et ça, la décision a été prise par le Conseil de régulation. Il reste seulement les accords entre opérateurs. Alors, en ce qui concerne le free roaming, alors nous sommes dans un autre espace. Il s'agit de l'espace communautaire de la CEDEAO, où les opérateurs, les régulateurs de ces zones-là ont décidé de passer un accord, de sorte que lorsque vous arrivez, vous êtes visiteur dans un pays qui fait partie de cet espace communautaire, vous bénéficiez aussi des mêmes prestations, vous avez les mêmes avantages que les clients qui sont dans ce pays. Alors, pour le moment, c'est assez borné. Nous avons mis pour 300 jours, mais cela pourrait changer. Mais je vous rappelle aussi qu'au niveau des chefs d'État, au niveau de l'UA, il a été pris la décision de créer aussi un One Network Africa. Et c'est cette directive-là que nous essayons. C'est un réseau unique pour l'Afrique. Donc nous sommes aujourd'hui dans notre corridor, le corridor ouest, qui est africain, mais aussi au corridor est, cela est déjà mis en œuvre. Corridor est, corridor sud, corridor nord. Certainement, oui. Ça après, va concerner l'ensemble du continent africain. Tout à fait. Et après, tout cela s'engrange pour qu'en Afrique, nous puissions bénéficier des meilleurs tarifs lorsque nous visitons. Et ça aussi, c'est bien pour les dépenses que nous devons faire aussi dans ces pays-là. Surtout que les Ivoiriens se déplacent de plus en plus au niveau du continent africain, au niveau de l'Europe, sans compter ceux qui se déplacent de façon illégale, qui aiment bien traverser les mers. Qu'en est-il de l'identification des abonnés? Alors, il a été question de votre visite, de votre présence sur nos antennes. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour nous demander l'identification des abonnés des services de télécommunication TIC, utilisateurs des cybercafés. Alors, cela répond aux enjeux sécuritaires. Alors, qu'en est-il exactement de l'identification de ceux qui détiennent une puce de téléphonie mobile? Voilà. Alors, il y a un décret qui est en cours actuellement, enfin, pas qui est en cours, qui gère donc l'identification, qui demande à ce que les opérateurs n'aient plus à vendre des puces préactivées. Voilà. Aujourd'hui, cela est interdit. En plus, il faut noter que si nous avons refait l'identification, c'était pour fiabiliser le processus. Parce que par le passé, il y a eu des pièces qui ont été égarées. Et donc, en 2011, lorsque nous avons lancé l'identification, toutes les pièces, même les pièces d'identité scolaire, et servaient qui n'avaient. Alors aujourd'hui, c'est des pièces biométriques qu'il faut présenter, un passeport biométrique. Donc, ce n'est plus laissé au hasard. En plus, il faut noter que ça permet de lutter. Les grands enjeux, ça permet de lutter contre la cybercriminalité, ça permet de lutter contre le terrorisme, c'est aussi pour la sécurité de l'État. Alors, c'est des enjeux importants et c'est pourquoi nous faisons cette identification. Et j'invite tous les consommateurs à s'y mettre parce qu'il y a des délais. Tous ceux qui étaient déjà des anciens clients doivent se faire identifier. Et nous avons poussé, disons, le curseur jusqu'à un délai. Donc, à partir de mars, tous ceux qui ne se sont pas fait identifier vont être d'abord mis en réception simple pendant 2 mois. En réception simple. Donc, vous ne pouvez pas appeler. Avril, mai. Alors, ils auront 2 mois pour pouvoir... Avril-mai, ils vont recevoir des appels simplement. Mais après les 2 mois, alors là, M. Assa, ils vont être résiliés. Et résiliés, ça veut dire qu'on les supprime de la base. On les supprime dans la base. Donc, j'invite les consommateurs, donc les clients, à aller se faire identifier. C'est une obligation. C'est une obligation. Il ne faut pas rester et puis être surpris après. Moi, j'ai été identifié. J'ai 3 numéros. Mes 3 numéros sont identifiés. Je suis sûr que vous avez fait le vôtre aussi. Tout à fait. Tous mes numéros sont identifiés. Alors, 2 mois, est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce que l'Ivoirien aime beaucoup attendre? Alors, dès que vous prenez la décision, si le monsieur il sent du coup que son numéro ne fonctionne pas, il va se faire identifier. Alors, 2 mois. Mars, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ce n'est pas de trop. Parce que là encore, il peut y avoir des forfaits que des gens peuvent commettre. Non, je pense que c'est
une période, c'est un délai qui a été bien apprécié, bien mesuré, pour permettre vraiment à ces clients-là d'aller se faire identifier. Et je pense que c'est largement suffisant. Il vaut mieux donner ce délai que de les presser et réduire le délai pour qu'ils aient après des problèmes. Parce qu'en fait, personne n'a envie de perdre son numéro, surtout quand on vous reconnaît par cela. Et l'information vient de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Alors, si vous ne vous faites pas identifier d'ici à juin, avril-mai, pour être précis, avril-mai, alors vos numéros de téléphone vont disparaître. Alors, est-ce que la RTCI fait régulièrement des audits pour s'assurer de la couverture, de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile? Des audits. Mais vous avez vu tout à l'heure le reportage que vous avez présenté montre bien que nous veillons à la qualité du réseau. Et nous faisons un audit semestriel pour vraiment des données qui doivent permettre de qualifier nos réseaux. Donc nous faisons des audits semestriels, donc 2 fois par an. Nous faisons aussi un contrôle des performances des réseaux. Et là, c'est des relevés que nous avons de façon mensuelle. Et nous faisons un bilan pour mettre le résultat sur notre site. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que nous faisons aussi des contrôles inopinés. Voilà, ça dit que c'est important. C'est important. Nous faisons des contrôles inopinés pour que il ne faut pas toujours que l'opérateur soit en attente d'un contrôle. On le surprend. Et pour le moment, les résultats que nous avons ne sont pas mauvais. Alors, voilà. Comment vous saisir? Comment vous saisir? Nous saisir, vous avez plusieurs possibilités. Nous avons des adresses mail nous avons consommateur@rtci.ci. Vous avez le 1314 qui va être finalisé bientôt. Et puis bien sûr, il y a le courrier classique, vous nous écrivez, on a notre guichet unique. Et puis bon, nous prenons en compte, nous prenons en charge très bien. Alors, sous l'impulsion du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire a obtenu l'organisation du congrès de l'Union postale universelle en 2020. C'est un événement majeur pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que ça fait depuis 1932, après l'organisation en Égypte, oui, il n'y a jamais eu cet événement-là en Afrique. Et je voudrais là encore remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre, donc le vice-président Duncan, le Premier ministre Amadou Gon et le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui ont mis tout en œuvre pour que nous puissions décrocher ce sésame-là. Et vous allez voir, en 2020, la Côte d'Ivoire va encore montré sa capacité d'organisation des grands événements. Nous sortons là de la rencontre de l'UE Afrique. Et je crois qu'on a prouvé à tout le monde ce que nous savons faire. Alors, dernière préoccupation, est-ce que vous attendez poursuivre cette année 2018 l'identification des zones non couvertes par aucun des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire? Oui, nous allons poursuivre et nous allons aller plus loin. D'abord, de faire de sorte que sur notre site, parce que nous avons une application qui va être mise en œuvre, sur notre site, vous pourrez vous-même indiquer un site qui n'est pas couvert, nous emploierons à le faire couvrir. Et ce site est www.rtci.ci. Voilà, tous les Ivoiriens qui sont dans les villages et qui ne peuvent pas communiquer à travers leur téléphonie mobile peuvent informer la RTCI à partir de ce site www.rtci.ci. Tout à fait. Monsieur Bilé Demeléo, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons eu toutes les informations à partir de vos réponses. Nous allons poursuivre ce journal avec ces informations avant de quitter nos téléspectateurs. Des milliers de femmes ont manifesté hier samedi à Lomé à l'appel de l'opposition contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé, confronté à une forte contestation populaire depuis des mois. Parti de 3 points de rassemblement différents, les femmes, pour la plupart vêtues de noir, accompagnées de nombreux hommes et des responsables de l'opposition, ont marché durant plusieurs heures dans la capitale togolaise.
Et puis, l'attaque contre l'hôtel intercontinental de Kaboul est terminée. Selon le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Najib Danish, elle a duré 12 heures après son déclenchement. Tous les assaillants ont été tués et 126 personnes ont été secourues, dont 41 étrangers. 5 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque. 8 blessés ont été évacués. Voilà, le magazine de ce dimanche 21 janvier 2018 avait pour thème les télécommunications en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. Notre invité était le directeur général de la TCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, M. Bilé Djemeleo. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Digré Michel. Merci de l'avoir suivi.